Yo, salut les amis, aujourd'hui on est de retour enfin au garage. Je suis pas tout seul, tu vois, là en principe tu dois pouvoir voir mon pote Jérôme. On a un petit problème avec mon moteur MBK, hein, en fait là il l'a remis, c'est la tige filetée. Non, c'est pas tige filetée, c'est là. Le goujon. Ah le putain, merde, le goujon, t'as raison. Ouais. Voilà. En fait, ben, Alors Ada, voilà. C'est les nouvelles fabrications de merde, on va dire. Made in China. Voilà, Made in China, hein, il faut dire ce qui est, quoi, voilà, quoi. Parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que déjà, il y a quoi, il y a à peu près 2 semaines, hein, on avait dit, on en avait déjà cassé, j'en ai cassé déjà 2, d'accord? Attends, ils sont où les autres? 2 à l'arrière. Les 2 arrière, hein, ils sont où? Tu me les avais posés sur l'établi tout à l'heure. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Montre-leur. Voilà. Tu vois, alors, Ada, tu vois, joliment cassé. Hein, on a même gardé, tu vois, les bons morceaux, tu vois, voilà, qui ont pété, qu'il a fallu extraire des carters. Puis ça fait, au passage, ça a fait péter le... Voilà, quoi. Donc on a cassé le joint. Et là, aujourd'hui, tu vois, je sors la mobilette et au bout de 200 mètres, je te pète le troisième. Hein. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on va encore recommencer, redémonter le moteur. Ça, c'est toi, les deux là que tu vois ici, c'est Jérôme qui me les a passés. Gentiment, hein. Quand même, il est gentil, hein. Il faut dire ce qu'il est quand même, il est gentil. Et puis, préciser que ceux-là, c'est ceux d'époque. C'est d'époque, hein. Ceux d'époque, et là, à mon avis... Ils bougeront pas, ce soir, ils bougeront pas, quoi. Donc ça, c'est bon, voilà. Ce qui fait que celui-ci, tu vois, c'est celui que j'ai acheté avec les carters. On va le démonter, on va le virer aussi, tu sais, et on va en mettre d'autres que Jérôme encore une fois. Gracieusement, parce qu'il a plein de pièces, hein, faut dire ce qu'il est, quoi. C'est des vieux, mais... Voilà, et qui résistent. C'est, comme on dit, c'est du sûr, c'est du classique. Voilà, quoi. Donc là, on va retirer le cylindre. Je vais laisser faire à Jérôme de retirer le cylindre, tu sais. En plus, tu te rappelles, on n'avait pas mis de pâte à joindre là, cette fois-ci. Hein. Ouais, parce qu'il y a, ouais, c'est bon, il a pas lâché. Il n'a pas déchiré. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc là, regardez. La vis, hein, on peut voir, elle est coupée à ras. Comme les deux arrière, quoi. Ouais, il est cassé à ras, quoi. Vas-y, sors les joints, comme vous voyez bien. Alors. Celui-là, il rentre juste, là. Ouais, ceux-là, ouais. C'est cool, hein, cette fois-ci, j'ai un mécano et je fais rien du tout, je fais que filmer. C'est comme il disait, Rémi bricole tout. Ouais, voilà. Là, c'est GG bricole tout. Et puis, il est malin parce que comme ça, il ne salit pas les mains. Bon, attends, rade. Ah, mes mains, oh, ça me déconne. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Et puis les miennes. Elles sont propres, là. Voilà. Non, mais ça, regarde. Il dit ça. Montre ta main par rapport à la mienne. Ah, ça me déconne, oh, sérieux. Parce que bon, moi, je touche pas à mon moteur. Ouais, ça y est, il est reparti là. Mais attention, hein, il y a la cale d'en base là que tu vois que j'aimerais pas quand. Oui, voilà. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a 2 joints d'en base plus une cale en 0,4 que j'avais mis, voilà quoi. Ok, donc là c'est parfait, on voit nickel propre. On voit bien que la tige, comme on disait, elle a été cassée à ras. Alors juste pour récap, hein, donc pour bien que vous compreniez le problème, hein, carter neuf acheté, c'est des carters, tu sais qu'on avait acheté 30 €. D'accord? Donc les deux arrières, ils ont cassé à peu près au bout de 2 km après avoir monté le moteur et tout, d'accord? Ça c'est pour vous dire 2 km, hein. Les deux ont cassé net. Hein. Celui-ci, donc il a fait à peu près, Jérôme est arrivé, il m'a dépanné, hein, il faut le dire quand même, hein. Il m'a dépanné parce que je suis tombé en rade sur la route, hein, bien sûr, à 2 km de mon garage, ce qui fait qu'il est venu me chercher avec sa voiture, avec son berlingot. Et du coup, on est allé à son garage et il m'a passé deux tiges filetées, on les a montées, tu vois. Les goujons. Les goujons, si tu préfères, c'est pareil, c'est pareil. Allez, on s'en fout de goujons pour faire plaisir à monsieur qu'on a mis. Ça, c'est d'époque, hein. Ça, c'est celui qui reste d'origine que j'ai acheté avec voilà, le Made in China, qu'on va retirer, celui aussi prochainement. Et celui-ci, on va venir avec un outil spécial extraire le bout là. Donc voilà. Dans cette vidéo, en fait, pourquoi je la fais, c'est vraiment que moi, personnellement, hein, je parle, c'est mon coup de gueule. Je sais pas, Jérôme, lui, je sais pas ce qu'il en pense, quoi. Je suis du même avis. Hein. Tu vois, vraiment, ça fout les boules. T'as acheté 2 carters neufs, d'accord? Je conçois que ces carters à 30 €, d'accord, c'est pas cher, ouais. D'accord? Mais ça fait chier. Tu vois, tu achètes 2 carters, tu montes un moteur, tu t'emmerdes à le faire chier pour faire 2 km et que le moteur pète, pas le moteur pète, mais les tiges cassent, quoi. Ce qui veut dire que tu peux pas rouler sainement, tranquille, avec l'esprit tranquille. Là, tu peux même pas rouler tout court, là, ouais, 2 voilà. km. Imagine. Donc, voilà. Tu aurais fait 500 bornes, voilà. Mais ouais, là, voilà. Donc, imaginez. Tu vois. Gros, c'est déjà mort. Hein. Tu démarres, ça casse.
C'est clair, voilà. Donc, tu vois, franchement, je veux pas incriminer ceux qui vendent ces carters-là, excuse-moi. Le fournisseur. Ouais, voilà. Pour moi, c'est le fournisseur, c'est le mec qui fabrique les carters, c'est eux que j'incrimine, quoi. C'est pas normal. Tu vois, je dirais même c'est le grossiste parce que c'est lui qui rachète ça, tu vois, pour pas cher, j'en suis sûr, et que nous, il nous le revend au prix d'or. Tu vois, il veut le faire pas cher, mais en fait, ça serait mieux que ce soit un peu plus cher, mais que ce soit de la qualité. Voilà, tu vois, voilà, c'est la qualité. Parce que tu sais, les mecs qui vendent ça sur Internet, quoi, eux, ils y peuvent rien, quoi. Ils rachètent ça au grossiste, voilà. Ils savent pas comment le truc est. Bon, ils doivent savoir un petit peu quand même. Mais bon, moi, personnellement, je pense que c'est pas de leur faute. C'est vraiment, je veux pas incriminer, tu vois, les sites qui vendent des pièces. Pour moi, ils ont rien à voir dans l'histoire. C'est ceux qui sont derrière, au début de la chaîne, quoi, de fabrication. C'est au moins pour mettre en garde que si vous achetez des carters, les carters, moi, je les trouve pas mal. Ouais. Le filetage a l'air correct. C'est juste, il faut changer directement les goujons. Voilà. Donc tu imagines. Le problème, c'est qu'il faut acheter des carters et des goujons. Et encore, même pas. Imaginons que c'est les mêmes goujons que tu as acheté avec les carters. Ouais, qui sont au détail. Ouais, je sais pas si c'est la même qualité. Mais voilà, c'est pareil. Le problème, il est là. Moi, je dirais plutôt, tu vois, si tu dois acheter des carters neufs, achète les carters, d'accord. Mais essaie de trouver des goujons d'époque. Fais des bourses aux pièces ou même des goujons qui ont 20 ans, je suis sûr que ça sera plus sûr. Parce que là, ils n'ont pas bougé. Hein. Ceux qui sont au fond, là, ils sont de 95. Donc voilà, donc t'imagines, ils ont plus de 30 ans, quoi. Non, 20 ans. Enfin, ils n'ont pas tourné 50 000 non plus, mais voilà, ils cassent pas. Cassé, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi, petite vidéo rapide, tu sais, juste pour vous dire que ça fait chier. Ça fait chier d'acheter des pièces, ça fait chier de les monter et qu'au bout de 2 mètres, ça casse, quoi. Voilà. Vas-y, rien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, il fait le con. Tu me parles que c'est sérieux 2 minutes? Je suis toujours sérieux. T'es sûr? Après, tu vois, il met toujours la faute sur moi. Hein, putain, non mais je te jure, hein, mais bon. C'est lui qui a rigolé, c'est pas moi. Bon les gars, on va vous laisser. Nous, on va se rentrer parce qu'il est quand même assez tard. Hein, voilà quoi. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bien sûr, pourquoi on va changer la tige. On va extraire le bout qui est cassé. Et cette fois-ci, on va contrôler, puisque j'ai de la chance, Jérôme a acheté les outils. On va contrôler le jeu à... Ah putain, je voulais dire le jeu à coupe. Non, c'est pas le jeu à coupe, c'est le... Putain, comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus, j'ai le sur le coup d'avant. Le jeu du piston. Oui, voilà, le jeu, tu as raison, le jeu qui y a entre le piston et le cylindre, tu sais. Ça, je n'avais pas pu le faire parce que je n'avais pas les outils. Jérôme, il a les outils. La prochaine fois, on va faire ça. On va en plus, avant de tout remonter, on va contrôler, tu vois, le jeu qu'il y a entre le piston et le cylindre. Voilà. Donc, les amis, je vous dis au revoir. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le remontage du haut moteur. Le mot pour la fin, Jérôme? À la prochaine. Hein.